Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous préférer sur Gangan TV, la télé montagne. Bienvenue dans votre émission En toute franchise. Depuis sa démission de la nouvelle génération pour la République, il est toujours resté membre du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Mais son poste de porte-parole du collectif et l'ADP lui a été retiré dû au fait qu'il n'avait aucune appartenance politique. Depuis ce jour, plusieurs choses se sont passées sur l'échiquier politique national. Mais est-ce que l'ex-vice-président de la NGR a continué à défendre des valeurs qui l'ont poussé à diviser le chemin avec Ibrahima Abessila? Aujourd'hui, Dr Faya Milimono refait surface en lançant l'assaut pour la création de son parti dénommé le Bloc libéral. Mais il est important de le rappeler que le BL n'est pas encore agréé. Alors quel avenir politique peut-on retenir pour cette formation politique qui est en gestation? Est-ce que Dr Faya Milimono compte se présenter aux prochaines échéances électorales? Voici, aimables téléspectateurs, autant de questions que nous nous posons ce soir. Pour en parler, je le reçois pour vous en personne, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. À tous et à toutes, gardez confortablement votre position. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Et Dr Faya, bonsoir. Bonsoir Monsieur Milimono et bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Gangan. Alors, merci d'être venu dans cette émission. Tout de suite, la première question qu'on va poser. Vous étiez membre de la nouvelle génération pour la République. Il est important de le rappeler, vous avez été directeur de campagne de cette formation politique et vice-président de cette formation politique. Et finalement, vous avez décidé de démissionner de ce parti. Pourquoi exactement Dr Faya a décidé de quitter cette formation? Ben, encore une fois, je vous dis merci de l'opportunité que vous me donnez de revenir sur mes prises de position politique, mes activités politiques. La NGR pour moi c'était comme un enfant dont j'ai contribué à mettre au monde. J'ai défendu les idéaux de la NGR avec, si vous voulez, tout mon amour, avec toute ma conviction. Mais comme vous le savez, j'aime être clair dans mes idées, j'aime être transparent dans mes convictions. J'aime pas en politique les coups bas, j'aime pas faire une chose et dire son contraire. J'aime dire des choses qui me passent par la tête parce que ce pays a besoin de vérité. Ce pays a besoin de franchise, d'honnêteté. On est trop parti loin dans les contre-valeurs. Mentir aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas une contre-valeur. Hein. Tuer, voler sont devenus aujourd'hui comme des valeurs dans notre pays. Je ne suis pas du genre à soutenir ce genre de choses. Et donc, lorsque j'ai constaté que la position de la NGR devenait de plus en plus floue, on ne savait pas de quel côté on était exactement, tantôt on était prêt à participer au gouvernement, tantôt on est avec l'opposition, je dis, j'aime être clair, parce que je veux que les Guinéens me comprennent. Je ne veux pas que les Guinéens se posent la question, c'est quel Faya nous avons devant nous, est-ce que c'est Faya de l'opposition ou est-ce que c'est Faya du gouvernement? Alors donc, j'ai cru devoir, parce que je crois en des choses, je crois et très fortement en des choses que je continue à valoriser, j'ai donc cru devoir faire le divorce. Ça a été douloureux, parce que c'est des personnes que j'aime beaucoup, Abessila, beaucoup de personnes qui sont au sein de la NGR sont encore mes amis. Oui, déjà, vous le reconnaissez que réellement le divorce avec la NGR a été très difficile et parce que la vie, il est question de choix. Vous avez finalement pris votre décision et le choix a été effectué. Mais aujourd'hui, vous continuez toujours à entretenir les mêmes relations parce que la NGR est au sein du collectif et de l'ADP et Faya, malgré qu'il n'avait pas encore une appartenance politique, était membre du collectif et de l'ADP. Dites-nous un peu les relations entre ces deux formations. Est-ce que quelque part, il n'arrive pas à Dr Faya de revenir encore sur sa décision? Non, pas du tout. En fait, comme je le dis, au sein de la NGR, j'ai beaucoup d'amis, à commencer par Abbé lui-même. Hein, c'est un frère et ami, comme je l'ai dit le jour que nous nous sommes séparés, quand je lui ai déposé ma démission, j'ai dit, nous allons être et demeurer des frères et amis.
Et donc, sur le terrain politique, si nos positions se clarifient et que nous continuons à défendre les mêmes valeurs et les mêmes principes, nous serons des partenaires. Mais si, par malheur, l'un d'entre nous prenait un chemin contraire à ces valeurs, ben, on sera opposé sur le terrain politique. C'est ce que j'ai promis à Abessila, et vous avez dû constater que depuis mon départ, probablement il y a eu des leçons qui ont été tirées au sein de la formation politique, et de plus en plus ils sont devenus, à mon avis, plus constants et plus transparents. Ok. Alors, à votre avis, la NGR est devenue encore plus constant et plus transparent. Mais revenons maintenant au sein de cette formation politique dans laquelle vous vous réclamez. Je veux parler du collectif et l'ADP, parce que l'on se rappelle, dans le temps, vous étiez le porte-parole du collectif et l'ADP. Mais depuis votre démission de la NGR, finalement, c'est M. Abakar Sylla qui a finalement pris ce poste de porte-parole. Dites-moi un peu comment va aujourd'hui Faya au sein de cette formation ou cet ensemble de partis, vu que chacun se réclame d'une formation politique. Bon, d'abord, ça allait de soi qu'après ma démission de la NGR, je n'appartais plus à cette entité de façon légale. C'est-à-dire que le collectif, c'est un ensemble de partis politiques. Je n'en étais pas membre d'un parti politique, j'étais membre de la NGR, je venais de démissionner. Donc, à partir de cet instant-là, je ne pouvais plus porter la parole du collectif et de l'ADP. Et donc, j'étais là parce que durant les quelques mois de combat que nous avons menés ensemble, il y a des sujets sur lesquels j'étais intervenu, sur lesquels j'avais développé une certaine expertise, sur lesquels des collègues avaient confiance en moi. Et c'est ce qui a fait que, malgré le fait que je n'appartiens à aucune formation politique encore aujourd'hui, ils continuent à me faire confiance, en m'invitant à leur rencontre, et parfois en me désignant même pour les représenter à certaines rencontres. Je me rappelle à 2 reprises, ils m'ont choisi pour les représenter à Novotel. C'était à l'occasion de la rencontre avec les experts de l'OIF, quand ils nous ont étalé sur la table toutes les faiblesses de Wemark. Bref, je dis plutôt merci à tous les collègues qui sont au sein de l'ADP et du collectif d'avoir continué à me faire confiance et de m'avoir associé, n'est-ce pas, à leurs activités, n'est-ce pas, en me permettant, encore une fois, de m'exprimer, mais logiquement, je ne pouvais plus porter la parole du collectif et de l'ADP jusqu'au moment où probablement mon parti décidera, lorsque nous serons agréés, si nous évoluons au sein de l'ADP et du collectif. Voilà qui est bien dit. Mais Dr Faya, autre interrogation que l'on se pose aujourd'hui, c'est vrai que depuis votre démission de la NGR, plusieurs partis politiques ont demandé à ce que Faya vienne dans leur parti, et d'autres même ont sollicité que vous deveniez président de leur formation. Et aujourd'hui, vous avez fait fi à tout cela et vous décidez de prendre un autre chemin. Mais est-ce que au sein du collectif et de l'ADP, vous n'êtes pas interprété autrement? Non, pas du tout. En fait, d'abord, c'est l'occasion de dire merci à tous les compatriotes, hein, des leaders qui m'ont fait appel. Certains l'ont fait dans la discrétion, d'autres l'ont fait ouvertement. Je prends le cas, par exemple, de mon frère et ami Collier, Daniel, qui dirige le cadre, hein, qui m'avait offert depuis ma démission, j'étais encore à Washington, pour que je vienne prendre le leadership du cadre. Il y a d'autres qui ont fait des offres. C'est des offres que j'ai considérées avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de respect. Et encore une fois, je suis revenu à tous ces compatriotes-là, des gens que je respecte beaucoup, pour leur dire, lorsque les collègues, les compatriotes et moi sommes arrivés à la décision de mettre sur pied une nouvelle formation politique pour essayer de poursuivre ce que nous pensons être, n'est-ce pas, une évaluation juste et pertinente des aspirations du peuple de Guinée. Donc je suis revenu à cela pour leur faire savoir la décision et leur dire que sur le terrain, nous allons évoluer les mains dans les mains. Nous allons continuer aussi longtemps que nous continuons à combattre pour les mêmes valeurs et les mêmes principes. Nous serons du même bord
et qu'ils pouvaient compter sur moi dans ce combat comme je compte sur chacun d'eux. Est-ce que Dr Faya vous entend parler, parce que depuis votre démission de la NGR, plusieurs partis politiques, comme vous le dites, vous ont tendu la main pour que vous veniez vers eux, mais vous avez refusé, et finalement c'est une autre annonce qui se fait, c'est la création du parti de Faya Milimono. Est-ce qu'on peut se dire que c'était préjudiciable que Faya devait quitter la NGR? Non, d'abord je vais préciser que quand vous dites le parti de Faya Milimono, je n'aime pas entendre trop cela, parce qu'il n'y a pas un parti Faya Milimono. Vous savez, et c'est un peu pour corriger tout cela que nous avons décidé de nous engager dans cette grande aventure pour le peuple de Guinée. Parce qu'un parti ne peut pas appartenir à un individu, un parti ne peut pas appartenir à une ethnie, un parti ne peut pas appartenir à une région. Le parti, c'est un grand rêve pour tout le peuple de Guinée. Et le bloc veut incarner ce rêve-là. C'est pour cette raison, quand vous trouvez en son sein, dans sa composition, vous voyez toute la Guinée. Et depuis que nous avons fait cette annonce, en répondant à la question de la presse, nous avons compris qu'il y avait en Guinée une majorité silencieuse qui est en train de se réveiller petit à petit, de façon très sereine, pour prendre les destinées du pays en main. Alors donc, le parti bloc libéral que nous avons décidé de mettre en place, c'est, si vous voulez, le couronnement d'un ensemble, d'un processus très long qui a consisté à tendre l'oreille aux Guinéens, à aller à la rencontre des Guinéens. Depuis ma démission le 27, j'ai écouté beaucoup de Guinéens, d'abord à Washington, puis à travers les États-Unis d'Amérique, le Canada. Je suis allé en Europe, où j'ai également écouté des compatriotes. J'ai été en Angola. Quand je suis revenu en Guinée, j'ai pu rencontrer près de 70 groupes de jeunes, de femmes, d'adultes, de vieux, pour écouter, chercher à savoir comment est-ce que les Guinéens voient la manière dont la Guinée est en train d'évoluer aujourd'hui. J'ai aperçu, j'ai été témoin de la rancœur, des lamentations, n'est-ce pas, de la colère du peuple, d'être mis dans la situation actuelle, une situation de division, de pauvreté extrême, de chicanerie qui n'amène absolument rien au bonheur de ce pays. Les Guinéens ne veulent pas être désunis, les Guinéens ne veulent pas l'injustice, l'impunité qui caractérise aujourd'hui l'administration, ou qui a toujours caractérisé, n'est-ce pas, le pouvoir dans notre pays. Les Guinéens ne veulent pas de la tribalisation de l'administration, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Alors j'ai entendu tout cela avec d'autres. À un moment donné, honnêtement, j'ai eu besoin d'avoir de l'aide. Et j'ai fait appel à des gens, des frères, des sœurs, n'est-ce pas, des compatriotes qui aiment très profondément ce pays, qui ne sont pas certes connus dans l'arène politique, qui ne sont pas de grandes personnalités comme certains pourraient le penser, mais des gens qui aiment ce pays, qui ont des compétences, qui sont de vrais patriotes, qui se sont assis et qui m'ont aidé, n'est-ce pas, à passer à travers. Et donc, ont essayé d'interpréter de manière pertinente, n'est-ce pas, toutes les aspirations du peuple de Guinée. Et la conclusion de tout cela a été la mise en place de la formation politique qu'on appelle le bloc. Je pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à ma question, mais je pense qu'on ne va plus revenir là-dessus. Mais ce qui est plus important ici, quand on parle du parti de Dr Faya Milimono, ce qu'il faut vraiment révéler, la majeure partie des partis évoluent ici comme si le président était le bailleur de fonds. Et le plus souvent, on voit que ces formations politiques reposent sur le président. Et dès qu'il démissionne, c'est le parti qui meurt. Est-ce qu'on peut dire que le bloc libéral sera la même chose que ces mêmes partis, ces autres partis? C'est pour cette raison que je continue à être vraiment dérangé quand vous dites le parti de Faya Milimono. Parce que le parti ne m'appartient pas et ne m'appartiendra jamais. Le parti, c'est un espace que nous créons pour l'expression libre des rêves du peuple de Guinée, pour un débat serein, hein, un parti qui va changer les choses. Parce que dans notre pays, lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous critiquez un état de fait, vous faites de la subversion, vous faites de la contre-révolution, vous devenez de la cinquième colonne, ou je ne sais pas encore quel autre terme, non patriote. Eh bien, au sein du bloc libéral, lorsque ça sera légalisé, nous voulons que ce soit le parti de tout le monde, dans lequel tout Guinéen qui va adhérer aura les chances d'être le dirigeant un jour. Et donc, le parti ne m'appartiendra pas, je ne serai pas, et je n'en suis pas, je ne suis pas riche. Et donc, n'étant pas riche, et même si je le tais,
Ce n'est pas pour que je sois, si vous voulez, le président directeur général du bloc libéral. Le bloc va se financer par les hommes et les femmes qui vont se donner rendez-vous en son sein pour essayer de poursuivre, n'est-ce pas, les aspirations du peuple de Guinée. Ceux-là vont utiliser leur créativité, leur imagination pour réunir tous les moyens nécessaires, n'est-ce pas, à mettre en œuvre la politique du BR. Docteur Faya, puisqu'on parle du bloc libéral, aujourd'hui, bien entendu, le bloc est un parti qui n'est pas encore agréé, mais qui fait encore assez de boucan au sein de la cité. Alors, dites-nous pourquoi le nom bloc libéral? Le bloc, c'est d'abord une matière compacte, solide. Vous savez, on en a besoin. Dans notre pays, après 54 ans, nous évoluons encore comme une colonie, avec le président devenu, si vous voulez, prenant simplement la place du gouverneur d'alors. Et à l'intérieur du pays, des petits princes qu'on appelle les préfets, les gouverneurs. Il faut quelque chose de solide, de compact, n'est-ce pas, pour empêcher cette descente aux enfers. Et nous allons arrêter cette descente aux enfers. La notion de bloc, c'est un peu cela. Libéral, nous sommes libéral parce que nous pensons qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. On sait que le gouvernement nous a fait échouer. Depuis que ce pays est indépendant, c'est l'action du gouvernement qui a fait échouer le peuple de Guinée. Alors, c'est pour cette raison, en créant un parti, nous mettons l'accent sur la liberté de l'individu. La liberté de s'exprimer, mais surtout la liberté de créer, d'entreprendre. Et en donnant cette liberté qui n'est pas, si vous voulez, en porte-à-faux avec ce que le peuple de Guinée a exprimé en 58. Rappelez-vous, en 58, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, avait emprunté à Kwame Nkrumah la phrase « Nous préférons la liberté ». C'était un choix noble, mais qui a été trahi juste quelques minutes après. La liberté du Guinéen a été confisquée et depuis, que de martyrs. Aujourd'hui, nous voulons revenir à ce jour-là, quand le peuple de Guinée a choisi d'être libre. Quand on est libre, on peut créer. Le contraire n'existe pas. Il faut se référer aux exemples à travers le monde. Faya, vous voulez revenir ou aider les Guinéens à reprendre cette liberté qu'ils ont perdue au lendemain de l'indépendance, comme vous venez de le dire, et en plus, vous voulez arrêter cette descente aux enfers. Dites-nous comment le bloc libéral compte arrêter tout ce que vous venez de dénoncer. Écoutez, nous poserons des gestes, nous travaillerons avec le peuple de Guinée parce que le bloc, c'est d'abord la méthode. La méthode, nous la voulons participative. Nous allons au contact, à la rencontre du peuple de Guinée. Ce que nous avons fait pendant près de 6 mois déjà, depuis que nous avons démissionné de l'ANGR. Tout ce que nous allons décider de réaliser au bloc sera l'émanation de la volonté du peuple. Et nous allons débarrasser le peuple de tous les parasites. Je prends l'exemple de la question de la décentralisation dans notre pays. Combien de paliers de gouvernement nous avons aujourd'hui? Du secteur au quartier, ou c'est pas moi, au district, district à la sous-préfecture, sous-préfecture à la préfecture, préfecture au gouvernorat, gouvernorat choses, comment on appelle ça, au gouvernement central. Trop de bouches pour peu de ressources. Trop de patrons pour peu d'Indiens. Nous allons arrêter ça. Comment? Nous allons développer la vraie décentralisation dans notre pays et on ne parlera plus jamais de gouverneurs, de préfets et de sous-préfets en Guinée. Parce que posons-nous la question, avant que le colon ne vienne en Guinée, comment vivions-nous? Avions-nous besoin vraiment du représentant de quelqu'un assis quelque part dans un tour d'ivoire pour être l'œil et les yeux de ce quelqu'un assis dans un tour d'ivoire? Aujourd'hui, Sékou Touré pour que les Guinéens soient des Guinéens. Docteur Faya, ce qu'il est important de rappeler, pendant que les colons étaient là, la population guinéenne ne faisait pas au moins plus de 2 millions ou 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 10 millions. Alors, quand on parle de la décentralisation, je pense qu'elle est encore très importante de décentraliser vraiment le pouvoir pour que nous ayons encore une gestion rationnelle de l'État ou du pays. Tout à fait, sauf que ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre depuis 54 ans que nous sommes indépendants. C'est-à-dire que nous avons des élus, prenez une ville comme Kankan. Nous avons des élus à Kankan, des gens qui ont le mandat du peuple. Ceux-là sont empêchés de travailler par les petits princes qu'on appelle les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, qui sont des tutelles rapprochées.
des gens qui passent le temps à violer nos lois, des gens qui passent le temps à limiter nos libertés, à violer nos droits. Et nous continuons à les nourrir. Et les budgets préfectoraux qui sont contrôlés par ceux-là se repartissent où? Ici, à Conakry. Et ils n'ont de compte à rendre qu'à qui? Qu'au président de la République, le signataire du décret qui fait d'eux des préfets et des gouverneurs. Eh bien, dans la Guinée, sous le bloc libéral, les élus de Kankan seront responsables de la sécurité des Kankanais. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous formerons des policiers et les policiers iront chercher de l'emploi à Kankan et ils seront embauchés par la municipalité de Kankan pour assurer la sécurité des populations de Kankan. Alors, s'ils se permettent de donner la mort à un Kankanais, ils répondront devant la municipalité de Kankan, pas devant quelqu'un qui est ici assis à Conakry. Alors, dans ce cas de figure, Dr Faya, est-ce qu'il n'est pas encore important, encore une fois plus important, de mettre l'accent au sein du bloc libéral sur la probité morale que de s'attaquer automatiquement au gouverneur? Parce que si vous avez une très bonne structure et que vous avez des personnes avec des probités morales vraiment bien aguerries, bien averties, vous ne pensez pas que cela puisse aller? Écoutez, ça ne suffit pas. Rousseau avait dit que l'homme public ne produit pas. Il consomme le superflu du peuple, qui devient le nécessaire du public. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si, monsieur Lazare, vous avez un salaire annuel de 50 millions de francs guinéens, je vous le souhaite, n'est-ce pas, et que pour faire vivre votre famille, vous avez réellement besoin de 25 millions, les autres 25 millions deviennent le superflu, dans lequel l'État peut puiser à travers les taxes, à travers les impôts, pour faire vivre l'homme public. Dans notre pays, le nécessaire n'existe pas. C'est-à-dire que le salaire que reçoit M. Lazare ne lui permet pas de nourrir sa famille. Alors, malgré tout, l'argent que le public, qu'on collecte auprès du public, il est complètement détruit. Les gens le volent. Ils vont se promener à travers le monde. Il faut que nous ayons un gouvernement le plus réduit possible. Pas des gouvernements de 50 personnes comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne sait même pas combien il y aura de membres du gouvernement dans le gouvernement que le professeur Alpha Condé est en train de former, parce que je ne crois pas qu'il est encore fini, parce que personne ne connaît ses priorités, personne ne connaît la structure qu'il est en train de meubler. C'est lui seul qui sait quelle est la structure qu'il est en train de meubler. Ne soyez pas étonnés que demain il nomme un ministre, après-demain il en nomme un autre. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'avoir des priorités pour le peuple de Guinée, que nous allons exprimer de façon claire. Et nous allons définir une structure qui sera meublée par des Guinéens compétents, ayant l'expérience, et qui ne seront pas là simplement parce qu'ils savent voler, parce qu'ils savent faire de la mamaya, mais ils seront là pour travailler pour le peuple de Guinée. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui dans ce pays de plus de 20 départements ministériels. Vous voyez combien il y a autour du président Alpha Condé. Oui, alors ça nous intéresse ce problème de département ministériel, parce que récemment le président de la République a procédé à un remaniement partiel du gouvernement et nous avons vu ce que ça a pu donner, et beaucoup, selon certains observateurs, 18 mois suffisent pour vraiment faire une analyse rationnelle et savoir exactement quels sont les départements qui travaillent, quels sont les départements qui ne travaillent pas. Ne pensez-vous pas que ce soit une très bonne volonté de la part du président de la République pour, encore une fois, le bonheur des Guinéens? Écoutez, la meilleure manière de prendre en compte l'intérêt du peuple, c'est que le professeur Alpha Condé prenne un peu plus de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire et définisse clairement les priorités aux choses pour le peuple de Guinée. Et que de la définition de ces priorités exprimées de façon claire, il essaie de définir une structure, n'est-ce pas, minimale de gouvernement, en choisissant non pas selon le critère de parenté, d'appartenance ethnique ou régionale, mais un critère de compétence, de mérite, pour mettre aux fonctions qu'il faut des personnes qu'il faut. Lorsque cela va se faire, le professeur Alpha Condé aura véritablement pris en compte l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, j'en doute. J'en doute parce que il y a dans le gouvernement du professeur 4 ou 5 départements qui ont dans leur attribution la création d'emplois. Il y a moins d'emplois créés que de départements qui s'occupent de la création d'emplois. Ça, c'est complètement un gâchis. Plus vous gouvernez, moins vous gouvernerez bien.
le credo du bloc libéral, c'est qu'il y aura une gouvernance minimale, réinventée, et il y aura 2 paliers de gouvernement en République de Guinée. Un palier central qui aura des missions claires et un palier local où des Guinéens seront mis devant leurs responsabilités et il y aura de la concurrence saine sans interposition ni de gouverneur, ni de préfet, ni de sous-préfet. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'avoir un préfet à Guékédou pour que les Guékédois soient guinéens. Ils le sont et ils vont le demeurer, qu'il y ait un gouverneur ou pas à Guékédou. Envoyer donc un gouverneur à Guékédou, c'est envoyer juste une bouche de plus à nourrir. Alors voici que le bloc libéral est animé de beaucoup d'autres ambitions et prions Dieu que cette formation politique, qui est d'ailleurs en gestation, puisse avoir vraiment longue vie. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui le bloc libéral est un parti qui n'est pas encore créé. Alors quelles sont vos relations avec le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation, vu toutes les dénonciations que Faya a fait le plus en longueur de journée sur les antennes pour dénoncer un peu le pouvoir ou le gouvernement? Est-ce que vous pensez dans un bref délai que vous puissiez avoir l'agrément? Ben, je crois parce que le peuple attend. Le peuple attend très impatiemment la légalisation du bloc libéral. Non, je ne crois pas que le fait que je sois critique à l'égard du professeur de El Hadj, Alpha Condé et de son gouvernement aura une influence quelconque sur la décision, n'est-ce pas, qui doit être impersonnelle, parce que la loi, elle est impersonnelle. Je ne crois pas que ça aura une influence quelconque. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons adopté, à l'occasion d'une assemblée constitutive, les statuts et le règlement intérieur, nous avons réuni les dossiers y afférents. On a même envoyé plus de dossiers que la loi n'en demande. Je crois qu'on parle de 5 qui pouvaient fournir les dossiers. Nous avons envoyé au moins 17 dossiers de Guinéens, leur extrait de naissance, leur casier judiciaire, leur certificat de nationalité, leur extrait de naissance et puis certificat de résidence. Ces dossiers-là sont dans leurs mains et je crois qu'ils prendront le temps que la loi leur accorde de prendre, parce que la loi prévoit au moins 3 mois, ou au plus, je vais dire, 3 mois au plus pour donner une réponse à une demande de légalisation d'un parti politique. Donc, nous attendons, on est encore dans les délais, parce que nous avons soumis le dossier, c'était le 21 septembre. Il y a encore 1 mois et quelques devant nous, ils ont encore le temps. Et nous pensons que d'ici là, on accordera au peuple de Guinée la chance, n'est-ce pas, de reprendre le destin de ce pays en main à travers le bloc libéral que des millions de Guinéens attendent aujourd'hui de savoir que ça a été légalisé. Okay. Alors, autre chose qu'on va parler dans cette émission, c'est la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil national de la transition a récemment voté la loi organique 016 pour la composition paritaire de la CENI. Et aujourd'hui, c'est un feuilleton qui prête assez de problèmes sur l'échiquier politique national. Surtout que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a appliqué l'article 7 de cette loi 016 en procédant publication d'un décret pour nommant les commissaires de la CENI. Aujourd'hui, vous êtes acteur de la vie politique nationale. Quel regard jetez-vous par rapport à tout ce qui se passe concernant cette recomposition de la CENI? Vous savez, à chaque fois que j'y pense, j'ai pitié de mon peuple. Honnêtement, c'est une loi, vous venez de le rappeler, qui a été votée il n'y a pas longtemps. Hein, des gens qui sont payés par le peuple de Guinée, hein, les conseillers de notre Parlement transitoire, ils viennent de voter une loi qui a été promulguée. Ça n'a même pas encore fait 3 mois depuis que cette loi a été promulguée. Aujourd'hui déjà, la loi est bafouillée. Parce que le décret dont vous faites allusion, qui a nommé les commissaires, n'est qu'une violation de la loi dont vous venez de parler. La loi prévoit quoi? La loi prévoit une parité entre la mouvance et l'opposition. Comment cette parité s'exprime? C'est que chaque entité doit avoir 10 représentants. Alors on demande à l'opposition d'envoyer 10 représentants. C'est le ministre de l'administration du territoire qui se mêle de la danse pour dire vous pouvez vous aussi envoyer les dossiers parce que vous êtes aussi opposants. Même ceux qui ne se sont jamais réclamés de l'opposition. C'était ridicule. Bon,
qu'à cela ne tienne, on a laissé les choses avancer. Et bien maintenant, le décret nous dit que l'opposition a droit à 9. Qu'est-ce que la loi dit? 10. Même si c'est 9,99, ce n'est pas 10. Donc, je crois que le président de la République doit arrêter de violer la loi parce que ça nous coûte très cher. Oui, il faut qu'on le lui dise. Mais docteur Faya, puisqu'on parle de violation de la loi, et je reprends vos propres termes, vous dites que la loi elle est impersonnelle. Quand on revient au collectif et l'ADP, ce que la loi dit, ceux qui sont contre l'action du pouvoir se reconnaîtront de l'opposition, est-ce qu'ils sont pour l'action du pouvoir vont se reconnaître de la mouvance. Mais est-ce que la loi a été claire là-dessus pour dire que l'opposition se résume au collectif et à l'ADP? Non, la loi ne dit pas le collectif et l'ADP, mais le collectif et l'ADP sont composés, n'est-ce pas, des gens qui sont réellement des opposants aujourd'hui dans le pays. Je crois que même les enfants qui n'ont pas encore été à l'école savent faire aujourd'hui la différence entre ceux qui sont de l'opposition et ceux qui ne le sont pas. Et donc, lorsque le choix, l'ADP et le collectif qui sont de l'opposition ont fait le choix de leurs représentants, ça n'a pas été un choix, si vous voulez, comme on l'appellerait en Soussou Koutou-Koutou. Non, ça a été un choix sur la base des critères clairs. Alors, le ministre de l'administration du territoire dit, non, vous aussi vous êtes opposants. Les gens lui demandent, ah oui, nous aussi nous sommes opposants. Il dit, non, vous pouvez me soumettre vos dossiers. Parce que vous aussi, vous êtes de l'opposition. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des gens qui se reconnaissent de l'opposition et se comportent comme tels. Et ce sont ceux-là qui se sont réunis en toute transparence, qui ont mis en place une équipe qui a réfléchi et qui a proposé au nom de l'opposition guinéenne, dit non. Eh bien, on vient d'amputer, n'est-ce pas, cette liste d'une personne. Et je crois que c'est une violation de la loi. Le président de la République n'en a pas le droit. Nous ne sommes pas dans une royauté. C'est une république qui obéit aux lois et le président de la République doit être le premier à obéir aux lois. Alors puisqu'on parle de liste et on parle de l'opposition, docteur Faya, prenons le cas du FDP de Badiko qui s'est d'ailleurs toujours réclamé de l'opposition, même si les armes utilisées par le FDP et le collectif et l'ADP, c'est pas la même chose, mais au fond de la chose, le FDP s'est toujours réclamé de l'opposition. Pourquoi le collectif et l'ADP n'ont pas accepté de conjuguer le même verbe quand il a été question de poser la liste de l'opposition pour la nouvelle série? Non, je crois, M. Birimono, le débat n'est plus à ce niveau. Le décret que nous avons lu, nous avons entendu. Pourquoi je le dis, le débat est à ce niveau? Est-ce qu'en ce moment, vu tout le combat que le collectif a eu à faire et l'ADP, c'est pas une manière que le collectif se dise, c'est une récompense alors parce qu'on a combattu, on a eu quelque chose et il faut qu'on se partage le gâteau? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je crois que le débat n'est plus à ce niveau. Le débat est au niveau de savoir si l'opposition a droit à 10 personnes ou pas. Et je crois que aujourd'hui, il y a un fait qui doit être complètement écarté. Il n'y a plus de débat quant à savoir qui est de l'opposition, qui ne l'est pas. Ceux qui sont de l'opposition, c'est ceux qui sont dans l'ADP et le collectif. On a amputé d'un membre leur liste. Il faut que ce membre qu'on a enlevé revienne parce qu'on ne doit pas régler des comptes de cette façon. Qu'on ne veuille pas de la tête de Bayo, c'est son droit le plus absolu, mais au regard de la loi, on doit respecter le droit de Bayo d'avoir été choisi de façon transparente, claire, par l'opposition guinéenne pour la représenter au sein de la CENI. Et lorsqu'on nous dit, parce que ce que nous apprenons, c'est qu'on dit, non, on a écarté M. Bayo parce qu'il est leader de parti politique. Non, depuis 2007, M. Bayo n'est plus le leader du PS. C'est un certain Touré qui, à l'occasion d'une assemblée, n'est-ce pas, extraordinaire, son parti a décidé de le remplacer par un certain M. Touré. Et depuis, il représente, n'est-ce pas, le PS au sein de la CENI. Donc, utiliser ce genre de contre-vérité pour écarter des gens qui en ont le droit, ça ne peut pas aller. Encore une fois, nous allons le rappeler au président de la République que nous ne sommes pas un empire, nous sommes une république
et nous allons exiger que les lois soient respectées. Ceux qui parlent de consensus, c'est eux qui savent ce que consensus veut dire. Nous parlons de respect de la loi. Docteur Faya, aujourd'hui, le décret est publié et puis l'on connaît quelles sont les personnes qui doivent composer la nouvelle CENI, les 25 commissaires, c'est connu, et le nom de Bayo, malheureusement, a été omis, remplacé par Jacques Bonemi. Que compte faire aujourd'hui le collectif et l'ADP, puisque vous pensez que c'est une violation de la loi? Je crois que au sortir de la rencontre que l'ADP et le collectif ont eu hier au domicile de Sidya Touré, il a été clairement dit que lorsque la loi est violée, il faut faire recours, n'est-ce pas, aux tribunaux. Je crois qu'ils ont fait une déclaration, l'ADP et le collectif ont fait une déclaration pour dire clairement ce qu'ils pensent de cette énième violation de la loi. Et je crois que si ça continue comme ça, on doit se poser la question si on peut continuer à garder un président qui continue à violer la loi tous les jours. Et c'est cela en fait le problème. Et aussi longtemps que la loi continue d'être violée, ça coûte cher au pays, ça nous coûte en temps, ça nous coûte en énergie, et on continue à tuer lorsque les gens expriment leur droit de dire non, nous ne voulons pas qu'on viole la loi. Parce que si demain, nous entendons encore l'opposition dire nous allons marcher sur l'autoroute, cette fois-ci non pas pour terminer notre marche à Dixine, mais pour la terminer à Kaloum, les gens vont dire ils sont en train de créer des problèmes. Il faut qu'ils commencent par dire au président, lisez la loi, faites lire la loi par les gens qui sont autour de vous. On sait que vous gagnez en âge. Alors, docteur Faya, au lendemain même de la publication de ce décret, les 25 commissaires qui ont été nommés dans ce décret devaient prêter serment et je crois que la cérémonie a été reportée. Est-ce qu'on peut dire en ce moment que c'est à cause de la déclaration du collectif de l'ADP que la cérémonie a été reportée? Vous savez la caractéristique principale du gouvernement du professeur Alpha Condé, c'est de vouloir danser avant la musique. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Ça ne marche pas ça. Il faut que la loi qui a été violée, on repart, que le professeur Alpha Condé revienne, j'allais dire l'âge Alpha Condé revienne sur son décret pour ne pas amputer les représentants de l'opposition, même d'une petite virgule. Lorsque cela sera, bien entendu, les commissaires de l'opposition seront là autour de la table pour n'importe quelle cérémonie qu'ils voudront, parce que nous avons confiance que ces messieurs et dames seront là pour défendre les valeurs de la République. Alors, nous tendons pratiquement à la fin de cette émission, puisqu'il nous reste que quelques petites minutes dans cette émission. Mais docteur Faya, la question qui va se poser, puisque le problème de la composition ou de la recomposition de la CENI n'est plus d'actualité, mais la question qui reste encore d'actualité, c'est le choix de l'opérateur et le vote des Guinéens de l'étranger. Vous êtes membre du collectif de l'ADP, ça figure dans vos revendications. Est-ce que ces revendications tiennent toujours? Bien sûr, vous savez, c'est tout le problème que nous avons dans notre pays. Les gens voient la loi et l'ignorent. Quand on pose même le problème du vote des Guinéens de l'étranger, je dirais, c'est se poser la question si nous sommes une république. La loi dit que la circonscription électorale pour les élections présidentielles et pour les élections des députés sur les listes nationales, c'est le territoire national. Et le territoire national, selon la vision du législateur guinéen, comprend les 245 857 km², mais également les ambassades et les consulats, n'est-ce pas, de la République de Guinée à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos compatriotes qui sont à l'extérieur ont le droit de voter, et c'est ce qui a fait qu'ils ont eu le droit aux dernières élections présidentielles de participer au vote. Pourquoi les ignorer? Parce qu'il n'y avait pas une majorité qui a voté pour le professeur Alpha Condé? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut, c'est la nouvelle Guinée que le professeur Alpha Condé veut construire, en excluant certains, en tuant d'autres? Non, nous n'allons pas l'accepter. Le temps que ça prendra, et nous demandons à la communauté internationale que nous avons le droit, nous, les Guinéens, de vivre dans la légalité, d'être respectés et de respecter nos lois. Quiconque ne les respecte pas, nous allons vous dire, si vous êtes le président, nous allons vous obliger de les respecter parce que nous ne sommes pas un empire. Donc, nous demandons encore une fois la patience à la communauté internationale qui nous aide, qui est en train de faire un bon boulot, et nous demandons au peuple de Guinée de tenir bon
Parce que si nous acceptons qu'on viole la loi, comme ils ont commencé encore à amputer les membres de l'opposition d'une voix, demain on va vous nommer les députés à l'Assemblée nationale. Après-demain, on va aller tuer à Zogota comme on l'a fait entre le 3 et le 4 août. Et on n'en finira pas de compter des dérapages. Alors, docteur Faya, je crois que ça va être la dernière question qu'on va vous poser. Quel type de parlement voulez-vous ou souhaitez-vous pour la République de Guinée? Je veux un parlement qui soit véritablement sorti de la volonté du peuple. Je veux que les élections soient transparentes, n'est-ce pas? Et j'encourage surtout tous les partis politiques qui vont choisir des candidats de choisir suffisamment de jeunes gens, de choisir suffisamment de femmes, n'est-ce pas, pour que le Parlement prochain soit un Parlement différent, un Parlement qui va véritablement contrôler l'action du gouvernement. Rappelez-vous que c'est ce qui a manqué dans le dispositif du pouvoir de Conakry depuis 1958. Si demain, nous avons des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, des dames qui se sont toujours battues dans ce pays pour que le droit soit dit, nous avons ces jeunes et ces dames en nombre suffisant au Parlement et parce que le peuple l'aura voulu, je vous assure, les choses vont changer parce qu'on ne continuera plus à tuer les gens comme on est en train de le faire, on ne continuera pas à tribaliser l'administration comme on est en train de le faire, on ne continuera pas à vider les caisses de l'État comme on est en train de le faire aujourd'hui. Je veux d'un Parlement qui sorte des urnes, qui soit le choix du peuple et j'encourage tous les partis politiques qui vont prendre part à cette élection de choisir suffisamment de jeunes gens, suffisamment de femmes pour donner une image différente de toutes les assemblées qu'on a vues dans le passé. Okay. Je veux un Parlement composé de suffisamment de femmes et de jeunes. C'est sur ces mots de Dr Faya Milimono que nous quittons au compte de ce numéro dans toute franchise. Merci encore une fois de votre fidélité. Que demain soit votre plus beau jour.